ma petite pierre à l'édifice. Quand on regarde la vie du Christ, celui qui avant toutes choses, celui par qui toutes choses ont été créées, celui à qui tout appartient, je voudrais juste revenir dans une version très simple, parler de ce Christ-là. Lorsqu'il a quitté le ciel, lorsqu'il est venu sur la terre, je voudrais qu'on regarde en quelques points qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'on a tous compris que ce Christ, c'est lui par qui tout a été créé. Donc, il est le créateur de l'or, de l'argent, des diamants, des terres, des univers. Tout lui appartient. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne sur la terre qui soit plus riche que lui. Il n'y a personne sur la terre qui soit plus puissant que lui. Je veux entendre ton amen. Il n'y a personne dans l'univers qui soit plus important que lui. Dis amen. Il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Dis amen. Parce que parfois sur la terre, on a l'impression d'avoir des richesses et on se croit supérieur. Non, il n'y a personne qui soit supérieur au Christ parce que c'est par lui que tu as été créé. Le souffle que tu as, ça vient de lui. La respiration que tu as, le mouvement que tu as, ça vient de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais lui, quand il vient sur la terre des hommes, il a des habitudes. Donc c'est très important d'étudier la vie de celui par qui tout a été créé, celui qui est le propriétaire de tout. Parce que souvent dans ce monde, on se trompe sur beaucoup de points parce qu'on n'a pas compris l'essentiel. À propos de ce Jésus, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 qu'il faut apprendre à l'imiter. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de... Comme je le suis de... Donc s'il y a bien un domaine, s'il y a bien des choses, s'il y a bien une personne qu'il nous faut apprendre à imiter sur la terre, c'est bien Jésus le Christ. Je ne parle pas de son modèle d'humilité. Il est l'exemple même de l'humilité. Quelqu'un me dit amen. D'autres parleront certainement de l'humilité. D'autres parleront certainement de l'amour. Frère, mon frère, ma soeur, celui qui veut réussir dans la vie doit prendre le Christ, doit étudier le Christ, doit étudier le Christ, doit étudier le Christ, doit prendre le temps de méditer la vie de Christ et demander à Dieu la grâce de copier. Si tu veux réussir dans ta vie, regarde Jésus, comment il était, qu'est-ce qu'il faisait, et demande à Dieu la grâce de faire exactement comme lui, la grâce de l'imiter. Je n'ai pas